RCF. Elle peut elle-même animer des ateliers de co-développement. Elle est elle-même convaincue de l'importance du faire ensemble, même si elle aime aussi parfois se retrouver seule et marcher dans les bois accompagnée de son animal favori. C'est la chronique d'Anne Texereau. La crise actuelle, je devrais dire les crises actuelles, économiques, sociétales, écologiques, sanitaires et même crise spirituelle, nous mettent au défi d'aller vers plus de coopération et de collaboration. Et cela pour retrouver équilibre et harmonie. Mais sommes-nous bien prêts ? Il est donc temps de nous questionner sur ce qui est essentiel dans nos vies et de nous interroger sur ce à quoi nous participons réellement. Fini le temps où l'on pense que pour soi, sans se préoccuper d'autrui ou encore de la nature. Oui, nous faisons bien partie d'un tout. Aussi, il est nécessaire de prendre conscience de notre interdépendance et d'éveiller nos consciences vers une dimension holistique, car tout est interrelié. Notre environnement, le climat, notre santé, nos activités humaines, les décisions politiques même. Ce nouveau paradigme est déjà en marche. Sachez qu'il y a au moins 20 millions de Français, ça fait un tiers quand même, qui ont adopté des nouvelles valeurs faites de mutualisation, de sobriété, d'entraide et de coopération. Et cela se traduit de façon collective et collaborative par des alternatives citoyennes de partage. À titre d'exemple, je peux citer la plateforme du philosophe agroécologique Pierre Rabhi. D'ailleurs, son père était forgeron. La fabrique des colibris, qui regroupe quantité de projets d'entraide citoyenne où chacun peut trouver des idées pour faire sa part. Que ce soit dans le domaine de l'alimentation, de l'énergétique, de l'argent éthique, de l'économie sociale et solidaire, de nos loisirs ou encore de l'éducation. Mais qu'en est-il du monde des organisations ? Elles aussi doivent faire leur révolution. Il s'agit maintenant d'être plus ouvert et d'être plus horizontal, avec plus de coopération et moins de compétition, avec des règles simples et pratiques pour avancer vers un but commun où chacun retrouve sa place. La fonction de l'entreprise ne peut pas être réduite uniquement à faire des profits et rendre des comptes à ses actionnaires. De nouvelles dimensions sont déjà présentes. RSE, entreprise à mission, elles doivent aller vers plus de liens, d'humanité, plus de résonance avec l'environnement. L'entreprise deviendrait alors un lieu où hommes et femmes se regroupent pour exceller dans leurs talents variés au service du bien commun et dans le respect de la planète. C'est simple, non ? Pour soutenir ce changement, il faut observer comment font nos enfants. Dès leur plus jeune âge, ils sont doués d'empathie, de respect et confiance mutuelle. Ils n'hésitent pas à s'entraider, dans la cour de récré par exemple. Nous devrions nous inspirer de cette façon d'être. Dans certains pays nordiques, comme le Danemark, n'est-ce pas Hervé ? La méditation a été mise en place dans les écoles. Mais je pense que c'est au niveau des cercles de nos gouvernants qu'il faudrait aussi mettre de la méditation. Ou encore qu'ils s'inscrivent une fois par an à une retraite spirituelle ou à une action citoyenne en tant que bénévole. Sûr que cela changerait leur regard sur le monde. Et vous, Julien, comment nourrissez-vous cette dimension collaborative au sein de WeForge ? Vous venez d'écouter un extrait de l'émission Mordu d'entreprendre. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur le site internet de RCF Anjou, rcf.fr.